Ceux qui ignorent les activités démoniaques, la majorité, ils se font partie des camps de l'ennemi. Ils savent. Bien qu'il y a d'autres personnes qui sont ignorants, hein, qui sont ignorantes au fait. Mais il y a bien de gens qui ignorent les activités de Satan parce qu'ils appartiennent à son camp. Il va distraire les gens. Parce que tout celui qui est enfant de Dieu, qui est chrétien, ne peut pas ignorer l'existence de Satan, ne peut pas ignorer l'existence des démons, ne peut pas ignorer les activités démoniaques. Et le diable aime comme ça. La Bible dit dans le livre, dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, 11 ou 10, le texte dit, nous n'accordons pas l'avantage à Satan et nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce que vous voyez cela? On n'ignore pas les activités des démons, on n'ignore pas les desseins de Satan. Si tu l'ignores, il prendra le dessus sur toi. Et retenez, la majorité des problèmes négatifs qui nous entourent, souvent une grande, au fait, je peux dire dans l'ensemble, 90% viennent de l'ennemi. La majorité des problèmes. Tout ce que vous êtes en train d'attendre à travers le monde, les guerres, les racismes, tous ces désordres que nous avons dans ce monde, celui qui est derrière l'instigateur, c'est le diable et son royaume. Quand vous voyez dans nos parlements, on vote des lois, mes bien-aimés, les lois immorales. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ces gens-là, ils en ont envie? Loin de là. Parce qu'ils sont possédés. C'est le diable l'instigateur. Il a ses enfants, mes bien-aimés, dans toutes les instances que vous connaissez dans ce monde. Il a ses enfants dans les hôpitaux. Il y a certains médecins qui sont des Illuminati, qui sont des francs-maçons. Qui sont ces agents? Vous les voyez en robe blanche là, un Illuminati, un agent. Dans des partis politiques. C'est pour cela, mes bien-aimés, même quand vous êtes malade, avant d'aller à l'hôpital, prie. Prie. Il y a une personne qui était malade. Il avait perdu le sang. Elle avait perdu le sang. En allant à l'hôpital, mes bien-aimés, les médecins, au lieu de faire la transfusion, de prendre d'abord le sang. Vous savez, avant de remettre, de transfuser une personne qui n'a plus de sang, il faut d'abord mettre le sang dans le frigo. C'est-à-dire, on ne transfuse jamais une personne le sang chaud. Mais le médecin, il a commis l'erreur. Il a transfusé la personne le sang chaud. Et la personne est décédée. Le médecin, il a commis l'erreur. Est-ce que vous pensez que cette erreur-là, c'est humain? Non. Non. Il y a certaines personnes qui sont mortes parce que les médecins veulent. Comme on téléphone là, tout ça, on se communique là, on pèle l'Asie, on pèle l'Afrique. Le monde des ténèbres aussi fonctionne comme ça. Ils se téléphonent, mes bien-aimés, par ce qu'on appelle les télépathies. Les occultistes connaissent ces mots. On appelle ça télépathie. Ils se communiquent. Ils se communiquent avec ceux qui sont dans les partis politiques. Ils se communiquent avec ceux qui sont dans les hôpitaux. Ils se communiquent, mes bien-aimés, partout où nous allons. Mes bien-aimés, la Bible dit, le monde entier est sous la prise du malin. Le monde entier sans exception. Sous l'emprise du malin, c'est ça. Le diable a ses enfants partout. Ils se communiquent. Mais bien aimé, sans Dieu, on ne peut vivre dans ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, priez à tout temps, priez à tout temps. Faisons toutes sortes de prières. Que personne ne te dise, ah c'est bien, il faut prier. Matin, midi, soir, prier. Comme Daniel, comme David.
La Bible dit matin, midi, soir, il priait. Parce que la prière, c'est notre vie. C'est comme de l'eau. Mais bien aimé, sans l'eau, on ne peut vivre. Sans la prière, on n'a pas la vie. Ta vie sera bloquée. Alors, lève-toi. Quel est ce démon qui accompagne une situation compliquée dans ta vie? La situation sur laquelle tu traverses, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant du roi. Tu es enfant de Dieu. Prends l'autorité, ordonne à ces démons-là de libérer ta vie. Tu n'as pas besoin d'être accompagné avec par un démon, mais tu as besoin plutôt d'être accompagné par le Saint-Esprit. Mettez hors d'état de nuit, ordonne à tous ces esprits, même si tu ne les vois pas, mais derrière ces problèmes-là, les esprits se cachent. Ils t'accompagnent petit à petit avec tous ces soucis-là. Pour terminer avant de prier, ça c'est la dernière requête. Il faut bien prier pour ça. Regardez, dans Luc chapitre 13, verset 18, on nous raconte l'histoire d'une femme qui avait un boss, qui avait une bosse plutôt, derrière son dos. Vous savez, les gens, les personnes qui ont des problèmes de... à Lingala, on appelle ça un kunki. Qui ont des bosses derrière le dos. Son dos était... C'est 13-10. Donc, lisez Luc chapitre 13, merci mon frère, 13-10. C'est-à-dire, cette dame, la Bible dit, elle était infirme. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Elle était courbée. Elle avait une bosse derrière son dos. Elle ne pouvait pas, mes bien-aimés, se redresser, marcher droit. Si vous prenez une telle personne, vous l'amenez à l'hôpital, on regarde avec les scanners, vous voyez, on va voir que voilà son colonne vertébrale a une maldeformation. Donc, c'est impossible de pouvoir les redresser parce que si on essaie de les redresser, on la tue. Ou on va compliquer carrément sa santé. Parce que si vous allez à l'hôpital avec des appareils, oui, on verra que son colonne vertébrale a une forme comme, vous savez, les animaux là qui se promènent dans les déserts, on l'appelle comme des chameaux, non pas les chameaux, l'autre là, comme des hebdomadaires. Dromadaires, voilà, merci mon frère, dromadaire. Vous voyez cet animal-là qui a cette forme un peu courbée sur son dos. La femme, elle était comme ça. Mais le problème de cette femme, elle était liée à la spiritualité. Était liée à la spiritualité. Lorsque Jésus est venu dans la vie de cette femme, Jésus a vu que le problème, cette situation-là, était liée à un démon. Jésus dit, oh ma fille, Satan t'a rendu captif depuis 18 ans. Le diable, il a plié le dos de cet enfant, de cette femme. Et il a maintenu cette femme dans cette situation plusieurs années. Vous imaginez? Vous imaginez? Physiquement, c'était... Les gens pouvaient dire que c'est une maladie normale. Et ce n'était pas normal. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, toute situation négative dans ta vie, il ne faut pas les normaliser. Ne normalise pas les choses, surtout des problèmes négatifs. Parce que derrière chaque chose, il y a toujours un esprit. Si ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est les démons. Voilà pourquoi il faut prier à tout temps. Il faut chasser les démons. Que personne ne te dise, il faut chasser les démons. Jésus a chassé les démons. Et il dit dans Marc chapitre 7, verset 17, il dit, à mon nom vous chasserez. Donc nous les chassons aussi en son nom. Le problème de cette femme était lié à un démon. Qui accompagnait cette femme-là? La femme se présente aussi à l'église tous les jours. Voilà pourquoi il y a des églises qui n'ont pas de puissance. Il y en a plein dans notre temps. C'était comme l'église qui priait cette femme-là. Jésus l'a délivrée dans une église et ce n'était pas l'église de Jésus. Cette femme-là, elle priait pendant 18 ans. Et elle trouvait cette situation-là normale. Nous voulons l'église qui a la puissance de Jésus. L'église où les gens sont libérés de leurs problèmes. Les démons sont chassés. Dans l'église qui ne chasse pas les démons, ça sera un temple des sorciers. Les occultistes viendront faire leurs histoires là-bas. Dans une église, il faut qu'il y ait l'équipe d'intercession, les gens qui prient pour l'église, les gens qui font des services de délivrance. S'il n'y a pas ça, c'est un caverne de démons. Prie pour ta situation. Tu as le pouvoir de chasser les démons.
Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les diables. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons. Je vous ai donné le pouvoir. Tu as ce pouvoir. Si tu crois à cela, les démons là qui accompagnent ta situation, qui accompagnent le souci de ta vie, il partira. Dis au nom de Jésus, allez libérer ma vie. Libérer ma vie. Toi qui accompagnes cette maladie, toi qui accompagnes ces blocages, toi qui accompagnes ces soucis, toi qui accompagnes... Chassez-les, chassez-les, chassez-les. Élève ta voix maintenant. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Père, notre Dieu. La Bible déclare, le Seigneur l'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance. Et il peut nous garantir de la mort. Bien-aimé, chaque fois il faut chasser les démons. Ce sont des esprits. Ils ne se lassent pas, ils ne se fatiguent pas. Ils agissent à tout moment. Voilà pourquoi il ne faut jamais baisser la garde. Tout le temps, dans ta vie, dans ta maison, il faut toujours le mettre hors d'état de nuit. Ce sont des esprits. Ils ne supportent pas le feu de l'esprit. Si tu mets tout le temps le feu dans ta maison, si tu mets tout le temps le feu dans ta chambre, ils auront du mal à demeurer dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui jeûne, qui passe des temps et des temps dans la présence de Dieu, les démons auront du mal à demeurer chez toi. Parce qu'ils ne supportent pas là où il y a la présence de la prière.